Au collège, ma prof de maths me disait qu'il ne fallait jamais ajouter des pommes et des bananes, tandis que mon prof d'art plastique disait d'ajouter allègrement le rouge et le vert. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cette histoire? Est-ce que l'on peut vraiment ajouter le rouge et le vert? Ou est-ce juste un abus de langage? Et puis c'est quoi cette histoire de couleurs primaires? Pourquoi est-ce qu'il y en a trois? Eh bien, pour répondre à cette question, aussi fou que cela puisse paraître, il va nous falloir parler d'espaces de très grande dimension. On y vient. Mais pour commencer, il faut que je vous dise que la lumière est faite de quanta indivisibles que l'on appelle des photons. Chaque photon possède une couleur. Cette couleur peut être mesurée par une distance qu'on appelle la longueur d'onde ou par l'inverse d'une durée que l'on appelle la fréquence. Mais on va oublier un peu ces détails physiques aujourd'hui. Ce qui compte pour nous, c'est que la lumière est faite de photons colorés. En fait, les couleurs de l'arc-en-ciel, que l'on appelle aussi le spectre de la lumière, sont toutes les couleurs possibles des photons. Mais alors, où est le marron? Où est le rose? Où est le blanc? Pour répondre à cette question, il nous faut différencier les couleurs des photons des couleurs que nos yeux voient. Et cette distinction nous amène à parler des détecteurs de nos yeux. À l'intérieur de nos yeux, il y a en gros 4 types de détecteurs. Il y a les bâtonnets qui capturent la lumière à faible intensité et que l'on va oublier pour aujourd'hui. Ce qu'il y a surtout, ce sont 3 différents types de cônes, un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. Bon, ça c'est la version simplifiée. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque cône est capable de détecter des photons de toutes les couleurs différentes, mais plus ou moins facilement. Par exemple, le cône vert va détecter très facilement les photons de couleur verte. Mais il va aussi capturer assez bien les photons de couleur orange, jaune ou même cyan. Cependant, les cônes rouges, eux, détectent en fait très mal les photons rouges. En fait, sur le graphe ci-dessous, on se rend compte que les cônes rouges détectent en fait à peu près la même chose que les cônes verts. Au mieux, on peut dire que les photons que les cônes rouges détectent le mieux sont plutôt les photons jaunes. Mais tout ça, ce n'est pas si important. Ce qui importe pour notre cerveau, ce n'est pas tant la couleur des photons qui sont détectés, mais plutôt, de façon grossière, les nombres de photons détectés par les différents détecteurs. Autrement dit, quand on regarde un pixel de lumière, ce qui importe, c'est le nombre de photons détectés par le cône rouge, ainsi que le nombre de photons détectés par le cône vert, ainsi que le nombre de photons détectés par le cône bleu. Autrement dit, la couleur d'un pixel que notre cerveau voit est en fait une combinaison de 3 nombres, que les mathématiciens appellent un vecteur de dimension 3. Et ça, c'est parce que, comme la couleur d'un pixel, tout point de notre espace peut être représenté par 3 nombres que l'on appelle coordonnées. Un pour la direction gauche-droite, un pour la direction haut-bas et un pour la direction avant-arrière. Mais la magie des mathématiques, c'est que l'on peut généraliser cette notion à des espaces de plus grande dimension. Bon, vous allez me dire qu'il ne s'agit que d'une fantaisie inutile de théoriciens allumés. Pourtant, pour décrire entièrement un rayon de lumière, il nous faudrait compter les nombres de photons pour chacune des longueurs d'onde possibles. Or, il y a un très grand nombre, voire un continuum de longueurs d'onde possibles. Du coup, il nous faudrait un nombre infini de nombres pour décrire entièrement un rayon de lumière. Ainsi, la vraie couleur d'un rayon de lumière est en fait un vecteur d'un espace de dimension infinie. Et ça, c'est sans doute quelque chose que nos cerveaux ne seront jamais capables de concevoir entièrement. Et donc la couleur d'une lumière vit dans un espace de dimension infinie. Wow. Revenons-en à nos cônes. Nos cônes, et donc nos cerveaux, voient une couleur de dimension 3, alors que la vraie dimension de la lumière, on l'a dit, est infinie, ou quasiment infinie. Et ça, c'est un peu comme si on projetait l'ombre d'un objet de dimension 3 sur un mur de dimension 2. On perd de l'information. En particulier, il va y avoir des objets différents de dimension 3 qui vont avoir la même ombre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Micmat à ce sujet qui montre aussi des projections dans l'espace de dimension 3 d'objets de dimension 4. Bref, tout ça pour dire que des couleurs de lumière différentes vont être indiscernables pour nos yeux. Par exemple, si je prends un citron, la couleur des photons que je vois va être différente de celle que vous voyez.
Pour moi, la couleur de ce citron est faite essentiellement de photons jaunes, mais vous, derrière votre écran, vous ne voyez aucun photon jaune. Et ça, c'est parce que votre écran est incapable d'afficher des photons de couleur jaune. En fait, votre écran n'est capable d'afficher que du rouge, du vert et du bleu. Mais voilà ce qu'il se passe. Quand on expose nos yeux à des photons jaunes uniquement, nos cônes rouges et verts vont s'activer et détecter des photons, mais pas nos cônes bleus. De la même façon, si on est exposé à des photons rouges et verts, les mêmes cônes vont s'activer et détecter les mêmes nombres de photons. Et donc, l'information envoyée à notre cerveau, qui est le vecteur des nombres de photons détectés par les différents détecteurs, va être le même dans les deux cas. Nos cerveaux ne peuvent pas discerner des photons jaunes d'une combinaison de photons rouges et verts. En fait, parce que nous ne voyons qu'une couleur de dimension 3, il suffit de combiner 3 couleurs de photons pour produire toutes les couleurs accessibles à l'œil humain. Ces 3 couleurs sont le rouge, le vert et le bleu. C'est en cela que ce sont des couleurs primaires. Ce qu'il se passe donc, c'est que le vecteur de dimension infinie qu'est la couleur de la lumière a été réduit en un vecteur de dimension 3. On parle de projection. Il s'agit même d'une projection linéaire, parce que les opérations qui permettent de passer du premier vecteur au second consistent uniquement à additionner les nombres de photons de la bonne manière. En particulier, je peux enfin vous dire ce que signifie ajouter 2 couleurs. Ça veut dire que je ne vais ajouter que les photons de la même couleur. Dans cet exemple simpliste où il n'y a que 3 couleurs de photons plutôt qu'une infinité, ceci correspond à ajouter d'un côté les photons verts ensemble, puis les photons orange ensemble, et enfin les photons cyan ensemble. L'opération que l'on vient de faire correspond globalement à l'addition 4, 2, 1 plus 1, 6, 1 qui nous a donné 5, 8, 2. Ce que l'on vient de faire ici, c'est une addition de vecteurs. Ce n'est pas juste une simple addition de deux nombres, c'est plutôt une sorte de superaddition. Et cette superaddition, qui est aujourd'hui le cœur d'étude de ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, est vraiment au cœur de plein de domaines des sciences, des mathématiques à la physique, en passant par la biologie et l'économie. Bref, je vous l'assure, ce genre de superaddition est vraiment super utile. On peut dire qu'il est au cœur du big data. Et ce qui est fou, c'est que quand on dit que rouge plus vert égale jaune, c'est quasiment une superaddition de vecteurs. Et ça, c'est vraiment cool. Alors il faut que je précise que ce dont je parle ici est bien l'addition des lumières. En art plastique, ce qu'on fait plutôt, c'est de l'addition des peintures. Et en fait, l'addition des peintures, c'est vraiment pas une addition, c'est plutôt une espèce de soustraction. Mais ce n'est pas non plus une soustraction, en fait, c'est un vrai abus de langage mathématique en tout cas, que d'appeler ça une soustraction. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir Viviane sur Syllabus. Enfin, dans cette histoire, on peut vouloir se demander si les chiens voient les mêmes couleurs que non. Et là, la réponse est clairement non. Les chiens ont plutôt 2 cônes de couleurs et du coup voient une couleur qui n'est que de dimension 2 et qui est donc moins riche que la nôtre. Mais à l'inverse, il y a des oiseaux qui ont 4 cônes de couleurs et donc la couleur qu'ils voient, c'est un objet de dimension 4. Comme quoi la dimension 4, ça existe et pas que dans les vidéos de Micmac. Plus fou encore, la crevette menthe ou c'est nom de biologiste. La crevette menthe, elle, a 16 cônes différents. Et ça veut dire que la couleur qu'elle voit est de dimension 16. C'est un truc de fou. Sérieusement, allez voir Dustin sur Smart Everyday, la crevette menthe. Je suis fan. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère qu'il vous fera voir littéralement le monde sous une autre couleur. Pour en savoir plus sur les couleurs ou pour mieux comprendre toute l'histoire que je vous ai racontée, je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de David Loapre sur Science Étonnante. Je trouve ça aussi intéressant que David, lui, s'est interdit de parler de couleurs de photons. Il ne parle que de longueur d'onde. Et je pense que niveau pédagogique, c'est une question intéressante de savoir s'il vaut mieux faire comme lui il l'a fait ou est-ce que ce n'est pas trop dérangeant de parler de couleurs de photons. Moi, il se trouve que dans mon cas, c'était utile de donner des couleurs aux photons pour pouvoir illustrer l'addition vectorielle. Au final, je pense que le mieux, c'est encore d'avoir les deux versions et de regarder les deux versions et de faire les liens
entre ma vidéo et surtout celle de David. J'espère aussi qu'il vous aura aidé à avoir une intuition de ce que pourrait être un espace-temps de dimension 4, en tout cas un espace de dimension 4. Ceci dit, en relativité générale, l'espace-temps lui est courbé et ce dont on a parlé aujourd'hui est un espace plat, même si c'est pas forcément clair au vu de cette vidéo. C'est pourquoi au cours des prochains épisodes, on va parler de géométrie un peu plus courbe, un peu plus non euclidienne comme on les appelle. En particulier pour la prochaine fois, la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est si on prend une feuille de papier carré, est-ce qu'il est possible de joindre les bords opposés du carré? Et si possible sans faire de plis dégueux comme je suis en train de faire, est-ce qu'il est possible de coller les côtés opposés d'un carré? C'est la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez. Vous pouvez mettre votre idée de réponse dans les commentaires si vous voulez. Si vous avez des questions à la suite de cet épisode, mettez-les dans les commentaires. Ça me fera très plaisir d'avoir des messages de votre part, même si ce n'est pas une question d'ailleurs. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Si je vous joue deux notes en même temps, vous pouvez les distinguer toutes les deux. Alors que si je vous balance deux ondes électromagnétiques en même temps, vous voyez une espèce de moyenne des deux. S'il est jaune, ça veut dire qu'il a absorbé toutes les couleurs sauf le jaune, donc oui, il devrait avoir plus chaud.